Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur des petites recettes. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors, la petite recette du jour, c'est une tourte aux légumes. C'est pas bien compliqué. J'ai déjà allumé la poêle, on va attendre que ça chauffe. Le temps d'attendre, je vais vous présenter les petits légumes que j'ai fait. Et à peu près les quantités, ce que j'ai pas pesé, hélas. Voilà, il y a à peu près un grand bol de carottes hachées menues en tout petits morceaux. À peu près 200 grammes de champignons. Je ne me trompe pas, c'est des pleurotes. À peu près 200 grammes ou 200 ou 300 grammes de choux. Et à peu près 200 grammes de poireaux aussi. C'est quand même déjà 4 légumes pour notre petite recette. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. J'ai dû mettre à égoutter le chou et poireaux parce qu'ils rendaient un peu beaucoup d'eau, hélas. Ça arrive. Bon, c'est légèrement chaud, ça peut aller. On va commencer par mettre de l'huile d'olive. Hop, voilà. Et on va mettre en premier les carottes, parce qu'elles va mettre du temps à cuire. Là qu'il n'y a pas trop de jus, bon, c'est pas trop grave. Hop, voilà. Je vais préparer une cuillère. Voilà, on va bien étaler. Et on va mettre les petites épices et aromates. Alors, pour commencer, on va faire simple. Du poivre. Un petit peu de poivre. Après, vous mettez ça à votre dosage que vous voulez. Du sel. Persillade. J'aime bien le persillade. Hop. Voilà. Herbe de Provence. Voilà. Et un petit nouveau que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Hop. Ail des ours. Je trouve ça bon et agréable. Ça change. Hop. Voilà. Belle petite pincée. Et une petite deuxième. Après, pour les épices et aromates, tout ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre comme moi. Chacun fait à sa sauce, comme on dit. Hop. Voilà. On va laisser cuire tranquille. Parce que les carottes, ça met un peu de temps à cuire. Voilà. Après, vous pouvez mettre d'autres légumes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre ceux-là. C'est parce que moi, je voulais mettre ceux-là. Alors, qu'est-ce qui va accompagner pour le moment? C'est les champignons. Les pleurotes. Les 200 grammes de pleurotes. Voilà. Que j'ai haché aussi. Comme les carottes.
Hop, je vais vous rapprocher un peu. Hop, voilà. Peut-être ajouter des petites échalotes hachées. Je reviens. Voilà. Petites échalotes en flocons. Voilà. Vous mélangez bien déjà ces deux ingrédients-là. Et maintenant, on va mettre choux et poireaux. Eux, je les ai pas beaucoup coupés, je les ai coupés juste vite fait. Voilà. Je les ai rassemblés pour que ce soit plus simple. On va remettre un peu de sel. Voilà. Et voilà. Et pourquoi pas remettre un peu de persillade ou de persil. Tout simplement du persil. Ouais. Voilà. Bon, comme vous vous doutez, c'est pas une recette classique, hein, je la fais un peu à ma sauce. Voilà. Alors, le temps que ça cuit tranquillement, bon là j'ai fait juste mélanger vite fait. On va mettre le couvercle pour que ça cuise bien comme il faut. Voilà. Hop. On va mettre le couvercle et on n'a plus qu'à attendre. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Je vais le laisser un petit moment à la poêle. C'est tout plein de couleurs, c'est magnifique à voir. Et en plus, ça sent bon. Hop. Voilà. Peut-être encore attendre un peu. Hein. Le temps d'attendre, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On va laisser terminer de cuire tranquillement dans son coin. Pendant ce temps-là, j'ai préparé la tourtière. Alors, voyons voir. Oh bah ça a bien cuit, dis donc. Bien comme il faut, comme je voulais. On va le retirer du feu, laisser un peu se remettre à température à peu près. Le temps d'attendre, j'avais préparé déjà la pâte. C'est quand même mieux, hein, une tourte avec préparer la pâte juste avant, c'est quand même mieux. Hop. Voilà.
Et voilà. Bon, je vais vous mettre en compagnie de la vaisselle propre. Oh, attendez. Voilà. Je vous rassure, c'est propre, hein. C'est juste que je l'ai faite le temps d'attendre. Hop. Habituellement, c'est mieux d'attendre un peu plus longtemps. C'est plus pratique. Mais je suis pas connue pour être très patiente. Façon de parler. Hop. Voilà. On transvase. Voilà. Avec cet ustensile, on étale bien. Voilà. On essaye que ça soit bien homogène un peu partout. Hop. Avant de mettre l'autre pâte au-dessus, j'aime bien faire ces rabattes celle du bord. Voilà. Comme ça, la croûte, elle aura aussi des légumes à l'intérieur, ce qui est plutôt agréable. Et ça, chacun fait un peu comme il veut. Hop. Voilà. Les petits bouts, ça va être compliqué. Voilà. Là, tire un peu dessus. Voilà. Bon. Voilà. Ensuite, vous prenez jaune d'œuf. Tout simplement. Vous faites mettre sur tout le tour. Pour que ça serre un peu de colle. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre la partie du dessus. Après, vous pouvez faire des pâtes vous-même, hein, c'est parce que moi, j'ai pas envie. Sachez que c'est de la pâte feuilletée que j'ai utilisée. Vous pouvez prendre d'autres sortes de pâtes, c'est parce que moi, je préfère celle-ci. Chacun a ses goûts, comme on dit. Hop, on va essayer de bien la faire tomber. Voilà. Hop. Après, vous pouvez faire des jolis décos ou quoi, hein, vous avez le choix. Moi, on va faire assez simple avec moi. Hop, voilà. On tapote. On appuie pour que les cols soient bien soudés entre eux. On va prendre un petit couteau, on va faire un petit trou pour commencer. Tac, 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 tac. Hop, on va faire quelques petits trous pour que ça fasse une genre de cheminée. Voilà, on va profiter pour faire des petites entailles, ça fera joli.
Voilà. Et maintenant, on va mettre le jaune d'œuf. Après, il y aura juste à faire cuire et puis c'est bon. Vous aurez votre belle petite tourte. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà pour la petite recette. On vérifie que les trous sont bien faits parce que sinon, si ça sert bouché, c'est pas pratique. Et par au-dessus, oui, pourquoi pas. On va mettre un petit peu d'herbe de Provence. Non, je suis trompée. Là, c'est du poivre que j'ai mis. Non, c'est pas grave. Et voilà. Ce sera pas mauvais pour autant, ne vous inquiétez pas. Et voilà la belle petite tourte. J'ai plus qu'à la faire cuire et puis c'est bon. Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ma petite tourte. À bientôt et surtout gardez toujours le sourire.